40 jours, développer la confiance en Dieu. Alléluia. Développer la confiance en Dieu. Les hommes de Dieu sont passés depuis le début de la semaine pour insister, pour mettre le fondement dans cette qualification ou dans cette qualité que peut avoir une personne dans sa relation avec Dieu, qui est la confiance. Le pasteur Esther est passé le lundi, le mardi et le mercredi pour insister sur ce qu'est la confiance. Il nous a rappelé combien c'est un sentiment ou c'est une assurance d'une personne vis-à-vis de son Dieu. C'est une assurance que quelqu'un se fie à un Dieu. C'est une ferme espérance que nous avons dans le Seigneur et ce sentiment de sécurité qu'une personne peut avoir avec son Dieu. Telle est la manière dont nous pouvons comprendre ces concepts, la confiance en Dieu. Puisque souvent nous parlons « j'ai confiance en Dieu », « j'ai confiance en Dieu », mais nous ne mettons pas un contenu dans ce mot confiance. Dorénavant, mettre un contenu dans le mot confiance pour dire à chaque fois que tu demandes à Dieu la confiance ou à chaque fois que tu veux exprimer ta confiance en Dieu, sache-le que tu es en train de développer un sentiment de sécurité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ton Créateur. L'homme de Dieu, le docteur David, est passé ici le jeudi et le vendredi. Il nous a illustré combien Gédéon, qui était un simple potier, un jeune, quelqu'un de reculé dans sa famille, mais qui a fait confiance en Dieu qu'il a retrouvé et il a délivré le peuple d'Israël. Nous avons été richement bénis pendant cette semaine au travers de ce terme, au travers de la confiance dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons atterrir avec ce thème ou ce sous-thème, développer la confiance en Dieu. La confiance, bien aimé dans le Seigneur, ce mot nous place dans une disposition de recevoir ou de développer la communion avec le Seigneur. Vous savez, chaque personne, quand il vient dans le Seigneur, il développe, ou c'est-à-dire au moment, à l'instant T ou à l'instant I, il développe une relation avec le Seigneur de père en fils. Tu n'es plus une simple créature de Dieu. Maintenant, tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, tu détiens un pouvoir. Tu détiens un pouvoir génétique. Tu détiens un pouvoir qui te caractérise maintenant comme enfant de Dieu. C'est un peu à l'imaginaire, comme si un crocodile qui, après avoir reçu de part d'un enfant de lion, il devient lionceau, et on voit directement comment ce crocodile est en train de se transformer pour muter à quatre pattes et devenir comme le lion. Donc à ce moment-là, tu es en train de subir, tu seras en train de subir la transformation d'un homme de la chair, d'un homme de sang à un homme spirituel. Et la confiance dans le Seigneur t'amène plus loin. Il ne veut pas que tu restes dans cette relation de père et de fils. Je pense que ceux qui sont passés dans les affermissements, ils comprennent très bien que lorsque nous entamons une relation avec le Seigneur, il n'y a pas que ça, il y a aussi une communion que nous devons préserver avec le Seigneur. Et ta part dans la communion que tu dois préserver avec le Seigneur, c'est cette confiance que tu as, ou cette confiance que tu mets dans le Seigneur, ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur est venu nous sauver. Le Seigneur est venu, il attend librement ta décision. Le Seigneur ne force pas quelqu'un à venir vers lui. Le Seigneur expose la parole de Dieu et chacun d'entre nous prend une décision ferme et libre de venir dans le Seigneur. Mais dans cette relation qui se développe, il veut avoir ta confiance pour agir pleinement. Pour agir pleinement. Dis à ton voisin, il veut avoir ta confiance pour agir pleinement. Bien-aimés, souvent, nous nous limitons nous-mêmes dans notre marche avec le Seigneur ou dans notre volonté de chercher le Seigneur. Le Seigneur, quand je préparais ce moment, il m'a mis à cœur ce passage de Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis dit,
invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Cela veut dire que je veux te donner des informations. Et il s'arrête là. Amen. Mais quand j'ai lu ce passage de Psaume 37, au verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance. Et il a, bien aimé, beaucoup dans la maison de Dieu s'arrête simplement à invoquer le Seigneur. Et à invoquer le Seigneur dans son aspect, appeler le Seigneur. Papa et papa, papa, papa. Mais oui, papa va dire oui. Papa, papa, oui. Papa, papa, oui. El Shaddai, oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous montrer combien nous devons désirer cette confiance avec le Seigneur. Combien nous devons les développer. Ne t'arrête pas à appeler simplement le Seigneur. Ne t'arrête pas à l'invoquer tout simplement dans son aspect de pouvoir dire ou demander quelque chose au Seigneur. Vous savez, il y a des gens quand ils viennent, dans sa prière, ils s'arrêtent tout simplement à appeler, et voire même, il ne sait pas dire le pourquoi il appelle. Très souvent, nous recevons des messages des gens. Il te dit, sur WhatsApp, il t'écrit « Bonjour ». Mais je réponds « Bonjour ». J'ai quelque chose à te parler. Après, tu veux que je dise quoi? Je ne te dis pas. Amen. On sent cette manque de confiance vers la personne où tu vas, vers la personne à qui tu t'adresses. Bonjour, bonjour. Voilà, j'ai tel problème. Est-ce que je peux avoir la solution chez toi? Point. Là, tu témoignes à la personne, tu montres que tu peux compter sur lui pour ce problème. C'est-à-dire, toi-même, tu avances en hésitant. Toi-même, tu avances, tu invoques Dieu, mais tu n'as pas vraiment confiance en Dieu. C'est-à-dire, tu viens parce que c'est l'église. Tout le monde va à l'église le matin, tout le monde va à l'église le dimanche. Et lorsque nous venons trop à l'église, on dit tout le monde doit servir. Tu rentres dans un ministère. Et lorsque nous venons dans un ministère, il faut chanter, il faut intercéder, il faut être à la chorale, il faut être au MAP, à l'évangélisation. Et c'est-à-dire, en toi-même, tu fonctionnes mécaniquement. Parce que tu n'as pas encore compris qu'il y a un niveau que tu dois développer avec le Seigneur, qui est la confiance en Dieu. Ne t'arrête pas à appeler Dieu à l'aide par tes prières. Il va juste te répondre. Il va te montrer les choses cachées. Il te le montrera. Il te montrera qu'il y a tel aspect de ta vie qui ne marche pas. Il te montrera qu'il y a tel coin de ta vie qui ne marche pas. Mais il faut aller plus loin avec le Seigneur. Il dit, il faut coupler l'invocation à la confiance de Dieu. Il faut invoquer le Seigneur en toute confiance. C'est-à-dire, il faut se rapprocher de Dieu tout en ayant confiance que ce que je suis venu chercher dans le Seigneur, je veux le trouver. Sinon, soit tu perds ton temps parce que tu cherches quelque chose dans un endroit où tu ne le trouveras pas. Il faut être vraiment convaincu que quand tu viens ici, tout ce que tu es venu chercher, tu le trouveras ici par la grâce de Dieu, puisqu'il y a un Dieu qui t'a convoqué, il y a un Dieu qui te connaît plus que moi, il y a un Dieu qui te connaît plus que le pasteur, il y a un Dieu qui te connaît plus que ton berger, il y a un Dieu qui te connaît et du reste, il a un projet pour toi, un projet qu'il a déjà étudié, un projet qu'il a déjà façonné. J'étais en train d'entendre encore le pasteur Esther dire un projet dont il a déjà examiné les risques, il a déjà examiné les faiblesses, il a déjà développé les forces et il t'a propulsé dans ce projet. Il a dit, je connais le projet que j'ai pour vous. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Voilà pourquoi je nous invite à faire confiance au Seigneur.
Je nous invite, bien aimés dans le Seigneur, quand tu t'approches du Seigneur, il faut lui faire confiance. Il faut lui montrer que tu as ce sentiment de sécurité en lui. Tu n'as pas la sécurité ailleurs. Tu n'as la sécurité que dans le Seigneur. Vous savez, même aujourd'hui, la corruption que nous vivons dans le milieu institutionnel, la légèreté que nous avons, nous, en tant que pays, dans la gestion de la République, c'est une marque de ne pas avoir confiance en Dieu. Quand je suis en train de préparer ce moment, j'ai senti vraiment cette parole en moi. Écoutez, quelqu'un qui est corrompu, c'est qu'il ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose pour lui. C'est-à-dire qu'il a un salaire, il a des avantages, mais il reçoit la corruption, soit pour dire que malgré tout ce que j'ai, mais je ne saurais pas réaliser tel projet. Voilà pourquoi il faut que j'ajoute dans tel paramètre pour compléter, afin que j'aille plus loin à réaliser un projet. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, apprends à faire confiance au Seigneur. Que le Seigneur mette ça dans le cœur de tout chrétien qui est dans les institutions. Que le Seigneur mette ça dans le cœur de tout chrétien qui gère quelque chose de la République, qui gère quelque chose partout ailleurs où vous avez des niveaux de responsabilité. Que le Seigneur vous donne cette capacité de comprendre que vous devez faire confiance en Dieu pour réduire, éliminer, éradiquer et chasser ce phénomène qui dérange tant notre nation, qui est la corruption, qui est, oh Seigneur, ces péchés qui nous traînent vers le bas, ces péchés qui nous conduisent dans la boue. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Saint d'Israël, merci pour ta parole. Car il rentre jusqu'à la moelle épinière. Il sépare là où le couteau de l'homme ne peut pas séparer. Il rentre jusqu'à l'intérieur. J'espère que cette parole rentre aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est là où le Seigneur va me conduire dans ce passage d'Exode 3. Dans cette histoire avec Moïse. Comment le Seigneur a voulu lui mettre en confiance pour une mission de taille qui restera gravée dans l'histoire de l'humanité. Le Seigneur a entendu les cris du peuple d'Israël. Il a entendu les cris des enfants d'Israël qui étaient en captivité pendant 400 ans. Bien-aimés, vous imaginez que vous avez invoqué Dieu, vous avez appelé Dieu, vous l'avez appelé. Et pendant 400 ans, c'est-à-dire les pères sont morts, des générations après. Qui peut croire encore de la main de Dieu dans telles circonstances? Qui peut croire encore? Et voilà que le Seigneur se décide d'appeler son serviteur. Je retiens une chose. Nous sommes à Madian. Nous ne sommes pas à Cana. Nous sommes à Madian. Mais le Seigneur dit à Moïse, quand il a voulu se retourner, il dit, Moïse, ne te retourne pas. Nous sommes sur une terre sainte. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur est capable de faire de ta terre une terre sainte. Le Seigneur n'est pas limité dans un carré pour dire que la terre sainte sera quelque part, ou la terre sainte ne sera qu'à Jérusalem, ou la terre sainte où le bonheur ne sera qu'aux États-Unis, où le bonheur ne sera qu'au Japon, en Chine, ou partout ailleurs, où le bonheur ne sera pas là où tu te trouves. Le Seigneur est capable de sanctifier la terre sur laquelle où tu te tiens et d'en posséder, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il a montré à Moïse, je suis le créateur, et là où je me tiens, automatiquement, ce lieu devient sacré. Ce lieu devient sacré. Voilà pourquoi quand nous disons, chaque objet que nous avons dans ce temple n'est plus notre chaise. La chaise là que tu as assis n'est plus ta chaise. C'est devenu quelque chose de sacré. La chair, le micro, tout ce que nous pouvons utiliser dans la vie. Mais ici, ça prend une autre connotation. Nous devons avoir le respect du sacré. Parce que quand le Seigneur descend, au moment où nous invoquons le Seigneur et nous disons que le Seigneur est dans cet endroit, chaque objet porte son caractère sacré et nous pouvons obéir et respecter la volonté de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur qui t'a invité ce matin, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite pour ta vie. Au moment où il rentre dans ta vie devient sacrée. Au moment où il rentre dans ta famille devient sacrée. Au moment où il rentre dans ta ville devient sacrée. Au moment où il rentre dans ton pays devient sacré. Alors je retiens 3 vérités. 3 vérités pour aller vite. Pour développer
la confiance avec le Seigneur. Bien aimé, la première des choses, il faut connaître son Dieu. Le Seigneur s'est présenté à Moïse. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Alléluia. Non, le Seigneur, quand il a invité Moïse dans cette expérience du buisson ardent, il n'a pas gardé son identité à lui. Il a dit clairement à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Mais qu'est-ce qu'il arrive encore à Moïse de poser la question? Si on me demandait, je leur dirais oui, que tu es le Dieu de leur père. Mais si on me demandait, quel est ton nom? Que dirais-je? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais inviter quelqu'un dans cette relation que tu as avec le Seigneur, pour marcher dans la communion avec le Seigneur, pour garder la confiance que tu as avec Dieu. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Il faut connaître qui est ton Dieu. Parce que c'est la matière que tu as. C'est une matière première pour nourrir ta confiance. C'est une matière première pour développer ta confiance avec le Seigneur. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut, d'ailleurs, nous disons ça à nos enfants. Si quelqu'un que tu ne connais pas, il te tient par la main, il faut crier. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ignore. Voilà pourquoi Moïse a dit clairement, si on me demandait, qui es-tu? Je peux aller même plus loin. Écoutez, tu es issu d'une famille chrétienne. Tu connais le Seigneur de par tes pères. Tu connais le Seigneur de par ta famille. Tu as commencé ici depuis l'école de dimanche. Tu peux répondre à quelqu'un, je connais ce Dieu-là. Il est le Dieu de mes pères. Il est le Dieu de mon papa. Il est le Dieu de ma maman. Mais, à un moment donné, pour aller vers les gens, tu dois le connaître encore plus. Voilà pourquoi Moïse avait dit, oui, moi je te connais. Je connais Abraham, je connais Isaac, je connais Jacob. Mais je ne sais pas, les gens qui ont fait 400 ans là-bas en criant ce même Dieu-là, s'ils seront toujours d'accord que ce Dieu-là existe. Dis-moi qui tu es. Que le Seigneur se rende disponible dans ta vie. Que le Seigneur se rende disponible dans ta vie. Il a dit à Moïse, je suis. C'est pour lui dire que je suis disponible dans ta vie. Je suis toujours présent, je ne m'écarte pas. Je n'ai jamais été absent, en fait. C'est ce qu'il voulait dire à Moïse. Je n'ai jamais été absent. J'ai été toujours là. Dites-leur que je suis. Je suis. Je vous écoutais. Je vous écoute et je vous écouterai. Apprends à connaître ton Dieu. Qui est ton Dieu? Dans quel type de relation que tu as avec ton Dieu? Est-ce un Dieu puissant ou un Dieu faible? Est-ce un Dieu intelligent? Est-ce un Dieu qui maîtrise les circonstances de ta vie? Est-ce un Dieu qui te couvre afin que tu ne tombes pas malade? Est-ce un Dieu qui te guérit? Est-ce un Dieu qui te nourrit? Est-ce un Dieu qui établit la fertilité dans ta famille? Est-ce un Dieu qui te rend prospère dans toutes tes entreprises? Apprends à connaître ton Dieu pour plus nous faire confiance. La deuxième chose, nous voyons l'expérience. Bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de connaître le Seigneur, mais il faut avoir une expérience avec le Seigneur. Quelqu'un m'a compris? Il faut avoir une expérience avec le Seigneur. On ne peut pas avancer avec quelqu'un et refouler à chaque fois comment on dit, les appels dans une expérience quelconque. Ta vie est une expérience que le Seigneur veut, par laquelle le Seigneur veut passer pour faire du bien à son peuple, par laquelle le Seigneur veut passer pour te mettre en confiance. Il a fallu que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, se retrouvent en Égypte pendant 400 ans pour qu'à un certain moment, que le Seigneur prend un jeune de 40 ans et qu'il l'amène devant ce buisson ardent pour lui demander de vivre une expérience avec lui. Je ne sais pas autant de fois que le Seigneur t'a appelé à vivre une expérience avec lui, tu as refusé parce que tu t'es limité simplement à l'invoquer. Le Seigneur t'invite à passer une expérience avec lui. La situation de ta famille là, c'est une expérience que le Seigneur t'invite à passer avec lui. La situation de notre pays est une expérience que le Seigneur nous invite à réaliser avec lui. Ce n'est pas pour rien que nous sommes nés Congolais. Ce n'est pas pour rien que tu es là où tu te trouves. Ce n'est pas pour rien que tu habites Barumbu. Ce n'est pas pour rien que tu habites
Kinshasa Lingwala. C'est pas pour rien que tu es de la Lukunga. C'est pas pour rien que tu as fait ces études. C'est pas pour rien que tu es ici. C'est pas pour rien que nous sommes frères. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a une expérience que nous devons développer. Nos défis sont un appel à l'expérimentation de la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un dès aujourd'hui, n'aie pas peur de l'expérience. Quand tu connais ton Dieu, tu peux aller dans n'importe quel défi. Parce que dans ces défis-là, tu ne seras pas seul, mais tu seras avec Jésus. Tu seras avec celui qui tient toutes les choses. Tu seras avec celui qui connaît, qui est Alpha et qui est Oméga. Mais en passant, il t'a dit que je suis Emmanuel. Je suis là avec toi. Expérimente la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu as une expérience avec Dieu, tu pourras résister aux tentatives de demain. Si tu as une expérience avec Dieu, tu pourras résister à la réalité de demain. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain, mais nous savons une chose, nous avons une expérience avec Dieu. Nous sommes en relation avec lui. Nous marchons dans la confiance et dans la communion avec le Seigneur. Et donc ce qui se passera demain, ce n'est pas à nous de s'en préoccuper. Nous savons une chose, qu'il y a une expérience que nous avons avec Dieu depuis notre jeunesse et nous y avançons. Nous savons qu'il est là et qu'il sera là toujours, toujours, toujours. J'entends quelqu'un acclamer le Seigneur. Acclame bien le Seigneur qui sera là avec toi. Acclame-le bien, acclame-le bien. La troisième des choses et la dernière des choses, bien aimé dans le Seigneur, en lisant ce passage, après que Moïse ait demandé au Seigneur, le Seigneur s'est révélé. Il a donné son nom. Il a dit qui il était. Il a amené dans une expérience fantastique où on voit le buisson en train d'être... Il y a du feu, mais le buisson ne consume pas. Quelle expérience surnaturelle qu'un jeune peut attendre dans sa vie. Tu es en train de parler avec le Seigneur. Tu entends l'expérience des disciples dans la chambre haute où il y a des lampes de feu sur ta tête, où tu entends l'expérience de Dieu. Il y a de ceux-là qui ont le don de prophétie et qui entendent clairement le son et la voix de Dieu. Quelle expérience avec le Seigneur. Mais pendant cette expérience, il y a un troisième élément que j'ai noté dans la vie de Moïse. C'est l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, pour faire confiance en Dieu, pour développer sa confiance en Dieu, il faut être humble. Il faut avoir l'humilité. C'est-à-dire quand Dieu te fait monter par une connaissance parfaite de son nom, il te fait monter, il te fait passer par des expériences de la vie. C'est là où il faut descendre. C'est là où il faut dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Non, je ne sais pas parler. Non, devant ces gens-là, je ne saurais pas parler. C'est à ce niveau-là que tu exprimes tes limites auprès de Dieu. C'est à ce moment-là que tu dis au Seigneur, Seigneur, oui, je vois que tu es grand. Je vois X expérience, Y expérience, Z expérience. Combien de par la main tu nous as conduits. Malgré la tempête, nous traverserons. Il y a une tempête, nous avons traversé par la gloire de Dieu. Mais dans cette expérience que nous avons passée avec le Seigneur, humblement nous sommes venus dire au Seigneur, Seigneur, nous sommes limités. Seigneur, nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Fais-nous grâce. Que ta présence ne nous quitte à aucun moment. Dans le milieu où nous pouvons nous retrouver, que ta présence ne nous quitte à aucun moment. Seigneur, nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Seigneur, nous ne sommes pas plus vite que les autres. Seigneur, 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 essaye d'étaler ce que tu as des limites. En ce moment-là, Dieu comprend que j'ai en face de moi quelqu'un de mature, quelqu'un qui veut réellement me faire confiance, quelqu'un qui veut que je passe par lui pour expérimenter, pour exprimer ma gloire aux yeux des hommes. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à expérimenter ou à vivre ces trois choses. Vis et cherche Dieu. Il faut le connaître, il faut connaître le Seigneur au travers de sa parole. Lis la parole de Dieu.
vie cherche à connaître le Seigneur. Mais au-delà de ça, il faut expérimenter la gloire de Dieu. Quand tu expérimentes la gloire de Dieu, en montant très haut, sache-le et ne l'oublie jamais. Il fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Laisse-toi conduire dans le vent du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire dans le vent du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire dans le vent du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que le Seigneur a mis dans le cœur de David ce passage, ce psaume que nous répétons à tout moment. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il interviendra dans ta vie. Il fera quoi? Il fera, alléluia, paraître la justice comme une lumière dans ta vie. Il fera quoi encore? Oh, il fera voir ton droit comme le soleil de midi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, lorsque tu déposes ta confiance en Dieu, il prend ta justice, il prend la justice dans ton cœur, que lui-même il a placé dans ton cœur. Les gens vont t'appeler un homme juste, les gens vont t'appeler un homme droit, les gens vont dire que dans le Congo a des hommes justes, les gens vont dire que mon pays a des hommes justes, les gens vont dire dans ma profession il y a des hommes justes, les gens vont dire dans le quartier il y a des hommes justes, puisque le Seigneur va élever ta justice comme la lumière. Et ça ne sera pas tout. Au-delà de la justice qu'il va élever, il va mettre en place. Il va mettre en place comme à midi. Comme nous tous nous voyons le soleil à midi, nous verrons que tu as des droits. Tu as des droits devant le Seigneur. Tu as des droits. Tu as le droit à la santé. Tu as le droit à l'éducation. Tu as le droit à l'infrastructure. Tu as le droit en eau. Tu as le droit en électricité. Tu as des droits, des droits, des droits, des droits. Le droit d'être heureux. Le droit de vivre dans le bonheur. Est-ce que quelqu'un peut avec moi? Nous voulons nous lever et commencer ce moment d'intercession. Invoque Dieu. Appelle-lui. Dis-lui que j'ai besoin de ces trois choses pour développer ma confiance avec toi. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de vivre ton expérience. Et j'ai besoin de l'humilité qui vient de toi.